les violences, je connais beaucoup trop bien parce que j'ai baigné dedans quasiment toute ma vie. Donc c'est ce volcan-là que j'essaye d'arrêter quotidiennement, quoi. Je m'appelle Daniela Martine, je suis autrice, créatrice de contenu et aujourd'hui je vais vous raconter le jour où j'ai été victime de violences familiales. J'ai été victime de violences physiques, psychologique, de harcèlement et plus tard des violences conjugales. Je n'ai pas immédiatement baigné dans les violences. J'ai grandi tout d'abord avec mes grands-parents hyper bienveillants et je ne connaissais aucune violence jusqu'à ce que j'aille habiter avec mes parents. Et là, je vais faire une vraie descente aux enfers parce que je vais faire face à tout type de violences. Tout d'abord, des violences entre eux. Mon père frappe ma mère et puis par la suite, ma mère va avoir des gestes violents envers moi et ça a été assez crescendo. Mon plus grand défi en tant que mère aujourd'hui, c'est de ne pas reproduire. La facilité, c'est de reproduire, mais il y a un autre chemin. Et c'est ce chemin-là que j'ai décidé de le prendre pour moi déjà et puis encore plus pour mes enfants que j'aime plus que tout au monde et c'est impensable pour moi qu'ils puissent vivre un quart de ce que j'ai vécu, mais c'est aussi vivre avec ce volcan en éruption quotidiennement. J'ai tous les jours pratiquement envie de gifler mes enfants. J'ai cette envie-là parce que les violences, je connais beaucoup trop bien, parce que j'ai baigné dedans quasiment toute ma vie. Donc c'est ce volcan-là que j'essaye d'arrêter quotidiennement, quoi. En fait, quand je suis devenue mère, il y avait une question qui tournait en rond dans ma tête, c'est comment on peut faire ce genre de choses à ses enfants. Pour moi, c'était inconcevable. Je regardais mes enfants et je me disais, c'est impossible de faire de telles choses à un être qu'on a mis au monde, qu'on aime plus que tout le monde. Et en fait, c'est pour mes enfants que j'ai décidé de commencer à suivre une thérapie. Au début, je me suis dit, oh, bah, je vais voir un psychologue juste comme ça, juste pour lui raconter ce que j'ai vécu et puis très rapidement, en voyant la réaction de la psychologue avec certains détails que je racontais, je me disais oh waouh, il me faudra un peu plus que certaines séances en fait. Et du coup là, ça fait des années que je suis en thérapie et pour moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire à moi et mes enfants. Pour moi, il faut que la honte change de camp, pour moi, pour toutes les victimes, pour ma sœur, parce que en fait, les victimes ont souvent honte de parler de ce qu'elles ont vécu. Et en fait, c'est pas à nous d'avoir honte, c'est à l'agresseur d'avoir honte, puisque nous, au final, on a juste subi, et alors que bien souvent, c'est la victime qui a honte d'en parler. Mais si on n'en parle pas, je pense que ce silence-là finit par nous bouffer petit à petit. C'est important de dire, ok, stop, j'ai vécu ça, c'est pas ok, c'est pas à moi d'en avoir honte. Et tant qu'on ne le fait pas, je pense que le cercle vicieux, il ne s'arrêtera jamais.